le neuf pour investir. Et je t'écoutais, même si ça me blessait ce que tu étais en train de dire. Mais j'accepte les avis Non. différents. Alors, non, je t'ai pas dit. Non, je t'ai pas dit qu'il n'y a pas de différence. Je te dis qu'il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre. Ok, c'est-à-dire que ça dépend de ta situation et ça dépend de où tu recherches et où est-ce que tu vas acheter. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que dans l'ancien, tu vas pouvoir avoir quelque chose qui a déjà fait ses preuves. Si on veut se la raconter, on va pouvoir dire que tu as déjà quelque chose qui a un track record. Ok, tu vois l'immeuble, tu vois ce qui existe, etc. Donc c'est très très bien. Il y a des endroits, moi, il y a des endroits où je veux acheter que dans l'ancien et des endroits où je vais vouloir acheter que dans le neuf. Après, Est-ce que tu peux donner deux exemples? Un endroit où tu vas acheter que dans l'ancien, un endroit où tu vas acheter que dans le neuf. Alors déjà, je suis désolé si tu as des gens qui viennent de partout en France. La majorité de mes exemples sont en Île-de-France pour une raison assez simple, c'est que c'est de là où je suis et c'est là où j'investis. Donc dans Paris intramuros, je vais acheter que de l'ancien. Ok, dans des villes par exemple comme Saint-Ouen, je vais acheter dans de l'ancien parce que la différence entre le neuf et l'ancien, elle est trop importante. Ok, donc voilà ce type de ville. Quand tu dis trop importante, c'est la différence de prix, d'emplacement. La différence de prix. Donne-nous deux exemples de prix. Par exemple, tu vois, en ce moment à Saint-Ouen, tu peux acheter dans l'ancien aux alentours de. Ça dépend où, hein, je te donne une fourchette. Entre 4 000 et 5 500 le mètre, tu peux acheter quelque chose de valable. Quand dans le neuf, tu es à 7 500, voire 8 000. Là, tout à l'heure, j'étais devant un programme neuf à Saint-Ouen, à côté des Puces, où on est à 8 000. Alors, certes, c'est beau. Simplement, tu ne vas pas avoir un loyer plus élevé. Le neuf, ça va être plus beau. C'est-à-dire que si tu achètes un 2 pièces dans le neuf à Saint-Ouen, il va être beaucoup plus stylé que le 2 pièces que tu achètes dans l'ancien à Saint-Ouen. D'accord. Alors, je me permets de te couper. Je vois quel programme. C'est rue des Rosiers. Ouais. On le connaît tous. Est-ce que tu as la grille tarifaire à peu près de ce programme pour que les gens se rendent compte? Parce que Saint-Ouen. Ah, frérot, je suis désolé, j'aurais pu avoir la grille tarifaire. Vraiment, parce que moi, je sais que sur les 2 pièces, on n'est pas loin des 400 000 euros. Ouais, mais c'est ça. J'aurais pu avoir la grille tarifaire. C'est hors de prix. C'est pour ça que je te dis que dans une ville comme Saint-Ouen, je vais aller acheter, aujourd'hui je te parle, hein, je vais aller acheter dans une ville comme Saint-Ouen, dans l'ancien. Par contre, j'ai conseillé du Saint-Ouen il y a 3 ans ou 3 ans et demi à mes clients qui ont acheté à 3007. Et moi, là, je te dis, on y va. Moi, je vais raconter ma vie. J'ai eu une occasion à Saint-Ouen. On était aux alentours de 3007. C'était un bien ancien, pas loin du métro Garibaldi. Et il était bien, franchement, il y avait une plus-value. Moi, je fais de l'achat-revente, je ne fais pas de locatif, mais il y avait tous les paramètres, tous les feux étaient au vert, et je ne l'ai pas pris. Et crois-moi que maintenant, des fois, quand je passe pas dans cette rue parce que elle est un peu. Exactement. Ah, mais il y a la haine. Il y a le petit. Moi, j'avais acheté autre chose, donc tu peux pas tout acheter. Mais il y a le petit truc. Et ça fait que j'ai toujours pas fait une opération à Saint-Ouen. J'ai fait tout autour de Saint-Ouen, mais Saint-Ouen même, j'ai pas encore fait. Par contre, quand tu dis à 4005 km à Saint-Ouen, t'es dans quel quartier? Parce que moi, je vois pas dans l'ancien. Alors, tu peux, du côté des docks, par exemple, de Saint-Ouen. Mais il n'y a pas beaucoup d'anciens dans les docks. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a. Mais pour finir sur ta question, aussi, ce qu'il faut savoir dans le neuf, c'est que les gens, ils associent le neuf à la défisque. Et donc, ils disent, OK, non, moi, quand je leur propose un truc neuf, ils disent, non, mais attends, moi, je ne veux pas faire de défisque. Moi, je ne te parle pas de défisque. En termes d'investissement immobilier, déjà, tu vas pouvoir te faire financer tes frais de notaire, donc c'est vraiment zéro apport. Et après, il y a un autre truc qui est beaucoup plus vicieux. J'espère que tes followers, ils vont suivre, parce que quand je dis qu'ils vont suivre, c'est il faut être OP pour comprendre ce que je dis. Et pourtant, tu vas voir, c'est pas un truc de ouf. Attends. Ceux qui veulent noter, prenez de quoi noter. Ouais. Il y a un truc qui est chambé dans le neuf et c'est pour ça que tu verras des investisseurs immobiliers professionnels investir dans le neuf. Quand tu lèves un crédit dans le neuf, par exemple, tu lèves, j'en sais rien moi, 200, 300 000 euros pour acheter un appart dans le neuf. Ok ? Tu lèves ton crédit aujourd'hui, mais ton crédit, tu commences à le rembourser à la livraison dans 2 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre maintenant et la livraison qu'il y a dans 2 ans? Tu as levé un crédit et tu es invisible. C'est comme si tu n'étais pas endetté. Parce que sur tes relevés de banque, alors ton crédit n'apparaît pas. Toi, tu veux dire à mes mecs de faire des trucs dangereux, là, j'ai très bien compris. Alors, c'est pas des trucs dangereux, parce que si c'était illégal, on pourrait pas le faire. Non, la Banque de France, elle peut tout savoir. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est chambé. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est chambé. Ensuite, il y a un autre truc. C'est que dans l'ancien, quoi qu'il, au bout de 4-5 ans, tu vas devoir te taper des travaux de rénovation,
de ravalement, etc. Dans le neuf, tu as ce qu'on appelle la garantie décennale. Donc, encore une fois, ce n'est pas que le neuf ou l'ancien qui est le meilleur, c'est en fonction du type, en fonction de sa situation, en fonction de la zone où il veut investir, alors je vais privilégier le neuf par rapport à l'ancien. Et moi, je ne fais pas que du neuf. Hein. Je sais que tu ne fais pas que du neuf. Donc, alors, il y a quelqu'un qui pose une petite question qui dit est-ce que c'est enregistré? Si j'arrive à faire les bonnes manips à la fin, il sera enregistré. Si j'arrive pas, il ne le sera pas. C'est aussi simple que ça. Donc, on continue les questions, même si, tu sais, dans l'ancien, tu peux aussi faire du différé. Attends, pardonne-moi, excuse-moi. Je vois qu'il y a Parsili qui dit, sauf que tu payes tous les mois les assurances. Et attends, c'est une hyper bonne remarque, il faut que je lui réponde. Parce que, vas-y. On voit pas sur tes relevés de compte la mention du crédit. Et tu as raison, il y a les assurances du crédit. Que l'on peut voir. D'abord, premier truc, entre le moment où tu lèves ton crédit et le moment où tu passes chez le notaire dans l'ancien, déjà, il se passe 5-6 mois. Donc, tu as 5-6 mois où tu es vraiment complètement invisible. Et pour les assurances du crédit, rien ne t'empêche d'ouvrir un autre compte sur lesquels tu auras juste tes 30 balles par mois qui sortiront, mais sur tes relevés de tous les jours, quand tu vas les donner pour aller à la banque, là, ça n'apparaîtra pas. Parsili, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si je n'ai pas répondu, on ne va pas faire chier les gens, mais tu m'envoies un DM et on peut en parler encore plus. Oui, j'ai mon associé Magid qui est le spécialiste de ce genre de montage pour que ça passe. Il est où Magid? Magid, c'est l'homme invisible. Hier, on était dans un resto, on était invité par un membre de notre formation. Il travaille dans un resto étoilé. Xavier Pistole, d'ailleurs, 55 rue Raymond Poincaré à Paris, dans le 16e. L'hôtel, c'est le Renaissance. Et il fait de la nourriture antillaise dans un 5 étoiles. Donc, ça te dit à quel point le mec est bon, parce que pour mettre de la nourriture antillaise dans un 5 étoiles, il est vraiment fort. Je crois que Magid, il est encore perché là-bas. Il est encore en train de danser sur le trottoir. Bah vas-y, Magid, la prochaine fois. Non, il est invisible, mais on se verra si tu es souvent à Saint-Ouen, tu le rencontreras sans problème. Autre question. Est-ce qu'il est intéressant de construire pour revendre? Alors moi, je connais la réponse en achat-revente, mais toi, dans le locatif, est-ce que tu as des gens qui te demandent... du locatif. Non, alors ça veut dire, est-ce qu'il est intéressant de construire pour revendre ou de construire pour louer? Alors, construire pour revendre, alors moi, je vais répondre à ma question en tant que marchand de biens et toi, tu vas répondre en tant que locatif. Ouais. Dans le marchand de biens, oui, ça peut être intéressant, à condition de bien maîtriser les permis de construire et autres, et surtout, l'endroit où tu vas faire cette opération va la rendre intéressante ou non. De toute façon, dans l'immobilier, on peut raconter toute sa vie. Là, je discute avec David, et je l'apprécie, hein, j'aime bien son style et tout, mais il y a un truc sur lequel on ne pourra pas se contredire, c'est l'immobilier, le plus important, c'est où tu achètes. C'est l'endroit. Après, tu peux acheter un super corps de ferme dans un endroit où personne n'a envie de vivre. Tu vas le mettre en location pas cher, mais personne n'a envie d'y vivre. Donc, ça ne changera rien. Donc, l'opération pour l'achat-revente, la construction, oui. Tout dépend où et comment. Et dans le locatif, dis-nous. Alors, écoute, désolé, mais j'ai presque la même réponse que toi. D'abord, si tu maîtrises les travaux, alors c'est hyper intéressant parce que tu vas payer le bien moins cher et donc tu vas avoir une meilleure renta. Par contre, c'est pas parce que frérot, t'as refait la chambre de tes gosses que tu sais construire une maison ou que tu sais construire un appart. C'est pas parce que quand tu prends un meuble Ikea, tu te débrouilles bien que tu sais construire une maison ou un appart. Donc, soit tu es un professionnel et évidemment, c'est intéressant, soit tu n'es pas un professionnel et vraiment, on peut te retrouver sur Capital dans 2 ans en train de pleurer et de dire j'ai tout perdu. Tu vois, donc vraiment, il faut que si c'est ton taf, tu le fais. Si c'est pas ton taf, tu laisses les pros faire. Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut négocier quand on achète dans le neuf? Ouais, alors écoute, ça c'est partout. C'est aussi bien au Puce de Saint-Ouen que dans l'immobilier. Dès que tu as un produit qui ne se vend pas, tu peux négocier. Dis-toi une chose, c'est que si tu négocies et qu'on t'accorde cette négociation, c'est qu'ils ont du mal à le vendre. Regarde, imagine tu viens me voir, j'ai un appart à vendre, ok? Et tu me dis, ok, moi je te l'achète pas 200 000, je te l'achète à 190 000. Si l'appart est bien, je vais le vendre à 200 000. Donc, soit tu es mon frère et tu es mon cousin et je vais te faire un prix parce que je veux que tu l'aies et voilà. Mais si tu n'es pas mon frère, que tu n'es pas mon cousin et que tu n'es pas mon poteau, pourquoi tu veux qu'on te vende un bien moins cher alors que je peux le vendre au prix? C'est ce que j'explique dans une vidéo sur la négociation où je dis négocier, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que le mec, si tu te laisses négocier, c'est parce que ça le gêne. Moi, j'ai des trucs qui sont super, je te les négocierai pas. Pourquoi je vais te le vendre là? J'ai 14 clients qui attendent derrière toi, ils vont mettre le prix. Toi, tu es là, d'après toi, tu rentres dans la négociation. Bah non, c'est... Non, mais surtout qu'il y a un autre truc, frérot, qui est incroyable, et ça, c'est dans la psychologie
des acheteurs, mais moi, je me mets dedans, hein. C'est que quand on négocie un prix et qu'on nous accepte la négo, tu crois que tu as gagné. Non, tu te dis, oh putain, il a accepté, ça se trouve, c'est de la merde. Donc, écoute, ou sinon, tu te dis, j'aurais dû négocier plus. Ben, voilà, c'est ça. Donc, soit, excusez-moi, parfois, je me la joue un peu avec des mots genre en anglais, mais vous pouvez me charrier là-dessus, j'ai l'habitude. Soit straight to the point, avec toi-même, soit précis. Ça veut dire, tu veux cet appart, toi, tu penses qu'il vaut tant, soit il vaut tant et tu fais une proposition, soit tu penses qu'il est au prix, et ben tu le shootes direct. Tu le shootes direct parce qu'il y a un autre mec qui va l'acheter et tu vas avoir les boules. Donc, voilà. Et ne négocie pas pour faire genre le mec qui négocie. Parfois, être un bon homme d'affaires, c'est saisir l'opportunité vite, la prendre vite. Non, mais moi, je suis encore plus d'accord avec toi que toi-même. C'est que être un bon homme d'affaires, c'est saisir l'opportunité. C'est pas négocier. Si tu as une opportunité, tu négocies pas, tu la prends. Si elle est bonne, il faut prendre. Parce qu'il y a un autre mec qui va la prendre. Bah, je suis d'accord. Diviser. Alors, cette question-là, je l'ai vue, je me suis dit, je la pose pas, mais vas-y, je la pose. Diviser une maison pour la revendre à la découpe, tu sais, diviser une maison neuve. En fait, il achète une maison neuve, il veut la diviser pour la vendre à la découpe. Alors, écoute, est-ce que c'est bien, de toutes les façons, acheter quelque chose, un immeuble ou une maison, la diviser pour la revendre, généralement, tu fais du cash. Mais encore une fois. Mais dans le neuf, acheter une maison neuve, tu sais, les maisons, les constructions, ouais. les programmes, les Kaufman. Alors, je ne sais pas comment tu divises une maison Kaufman. Je dis Kaufman ou ça peut être Cogedim ou autre. Faut aussi m'expliquer comment on la divise, cette maison. Hein. Alors, bon, ça, je ne peux pas répondre. Ça dépend de la maison, ça dépend du plan, ça dépend de plein de trucs. Mais de manière générale, diviser une maison pour la revendre, ça peut se faire, mais c'est des lourds travaux et tu dois redemander, encore une fois, un permis de construire. Donc, les frérots, franchement, il ne faut pas vous prendre trop la tête. Ce n'est pas dur, l'investissement immobilier. Tu n'es pas obligé. Soit tu as hérité d'une maison Kaufman, comme il dit, et que tu veux faire du cash, et donc voilà. Mais sinon, vas-y, n'achète pas une maison pour la diviser, frère. Soit tu achètes des apparts, soit tu achètes une maison, soit tu. Mais vas-y, arrête de te prendre la tête. Juste investis, normal. Quand tu seras un pro et que tu en auras fait 15, tu chercheras des montages compliqués. C'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça fait 15 ans que je fais ça, je gagne ma vie comme ça. Jamais de ma vie, ça me viendra à l'idée d'acheter une maison neuve pour la rendre en appart. Voilà, je te dis comme je pense. Avec mon associé, on appelle ça les madofries. C'est quand vous montez dans des montages tellement techniques. Si une maison avec laquelle tu peux faire ça, elle peut être tout sauf neuve. Parce que la maison neuve, elle vient d'un promoteur. Le promoteur, il l'a optimisé, il a saigné le client en face de lui. Il lui a fait prendre 25 ans de crédit pour faire cette maison-là. Toi, tu crois que tu vas passer après Cogedim, après Bouygues et tout. Tu vas réussir à reprendre 60 000. Tu crois que s'il n'avait pas pu prendre les 60 000 de plus, il ne les aurait pas pris. Mais c'est surtout qu'il n'a pas eu le permis pour. Parce que sinon, oui. Sinon il l'aurait fait, en effet. Oui. Sinon, il l'aurait fait. Donc, c'est pour ça que j'ai hésité. Mais bon, c'est peut-être quelqu'un qui débute. Et moi, j'aime bien poser aussi les questions des débutants. Comment faire un Pinel avec une construction, avec une boîte comme Maison Pierre, par exemple. Maison Pierre, Maison Phoenix et tout. Il veut faire du Pinel avec ça. Ah, frérot, je sais pas, j'ai pas trop compris la question. Ça veut dire quoi, comment? Tu fais comme n'importe quand? Enfin, je veux dire. Moi, je te pose. Du coup, tu crois que les questions, je les comprends. Ok. Ok. Alors, écoute, si la question c'est est-ce qu'il faut faire du Pinel sur un truc genre Maison Pierre, Maison Phoenix, franchement, c'est pas du tout mon trip, c'est pas du tout ce que je te conseillerais. Maintenant, comment le faire? Ça veut dire toi, tu as décidé de faire ça. Ok, comment le faire? Normal, frère. Il n'y a rien de. C'est comme un appart. Enfin, le Pinel n'est pas réservé aux appartements, c'est réservé à un achat en VFA, donc à un achat sur plan. Cet achat, ça peut être une maison ou ça peut être un appart. Je ne sais pas qui t'a posé cette question. Je suis désolé, peut-être que j'ai mal compris la question. Et dans ce cas, Majdi, il traduira la question. Enfin, je sais pas. Mais... Non, mais il y a plein de questions que je comprends pas tout. Des fois, en fait, et c'est pas méchant, mais c'est que des fois, les gens pensent que nous, on est dans leur tête. Quand ils me disent, c'est quoi le meilleur type d'investissement? Mais entre quoi et quoi? C'est où la ville où investir? Ça dépend si tu veux faire du locatif, des fois, je peux pas leur répondre. Alors, attends, il y a une question, Lionel, excuse-moi, il y a une question d'un type, je dis un type parce que je ne vais pas raconter notre vie, mais c'est Rémi, c'est un type qui me parle régulièrement. Il me dit, salut David, est-ce que tu sais conseiller pour investir dans les biens pour la location courte durée, genre type Airbnb? Donc, essaye de te noter cette question, comme ça j'aimerais bien lui répondre si on a le temps. Réponds. Ok. Alors, ce que vous devez savoir avec les biens Airbnb, moi j'ai fait beaucoup de cash avec des biens Airbnb, j'ai conseillé
à un client qui s'appelle Léo. À tous les coups, il nous regarde. Donc, salut Léo, qui fait beaucoup de cash sur des locations Airbnb, des locations saisonnières à Paris. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que je ne vais pas dire que c'est une bulle, mais il faut savoir que Airbnb, chaque année, il y a des trucs en plus pour nous casser les couilles. Chaque année. Pourquoi? Parce qu'il y a un lobby qui s'appelle le lobby des CHR, Café, Hôtel, Restaurant, qui vraiment mène une bataille incroyable avec Airbnb. Donc, Airbnb, c'est très bien. Mais ce que vous devez savoir quand vous achetez un investissement dans ce but-là, c'est que la loi n'est pas figée. Ce qui t'est accordé aujourd'hui ne te sera pas accordé demain. Aujourd'hui, tu as le droit de le louer 120 jours. Peut-être que dans 5 ans, ça sera 40 jours. Donc, je ne te dis pas que c'est pas bien, je te dis que c'est vraiment pas figé. Donc, c'est bien d'avoir un invest multifacette où tu peux faire ça, mais tu peux aussi faire autre chose. Et surtout, il y a aussi une autre chose, c'est que c'est un lobby puissant. C'est un lobby qui gagne, il gagne beaucoup de batailles. C'est pas comme si tu te battais contre le lobby des mecs qui aiment l'herbe verte. Hein. Et aussi, on voit que, je dis pas que le Airbnb c'est pas bien parce que j'ai rien contre la location courte durée, mais en plus de pas avoir de pas avoir les lois figées, il y a aussi les problèmes de dégradation du bien que les biens se dégradent beaucoup plus vite. Il y a aussi des gens avec qui j'étais hier qui ont eu des problèmes de réseau de prostitution, donc ils ont été obligés de faire les choses. C'est bon ça? C'était quel appart? C'est compliqué, mais je sais. Mais voilà, après, et le problème c'est que les gens on est tous un peu cupides et les gens quand ils entendent il y a beaucoup de cash, ils y vont direct. S'il y a beaucoup de cash, c'est qu'il y a un truc derrière. Il y a jamais beaucoup de cash facilement. Ah là là, frérot, attends, je t'applaudis parce que ça, c'est un truc sur lequel je me bats. La forte rentabilité est égale à un fort risque. Quoi qu'il arrive. Plus tu as une rentabilité élevée, plus ton risque est élevé. Quand tu as des types qui se disent alors moi j'ai investi dans un corps de ferme à Orléans, mon crédit c'est 1000 mais je reçois 2009. Oui, je dis pas que c'est faux. Je dis que frère, si tu perds un locataire, tu peux en retrouver un autre dans 8 ans. Okay, donc voilà, c'est tout ce que je dis. C'est-à-dire que rentabilité élevée égale risque élevé. Donc tu es un peu comme moi. Tu es contre. Alors moi je le dis. Alors, je n'ai rien contre les gens qui ont des immeubles de rapport. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent. Et je ne suis pas du tout là pour casser ça. Je pense qu'il y a des très bons immeubles de rapport. Et je le pense sincèrement en plus. Par contre, l'immeuble de rapport dans les campagnes perdues où les loyers sont payés par la CAF et les choses comme ça, le jour où le locataire part, tu dois reprendre, tu dois attendre je ne sais pas combien de temps pour en trouver. En plus, tu es à la merci d'un nouveau président qui baisse les APL et tout. Moi, je pense que ce n'est pas un bon investissement, mais c'est mon avis. Et je pense que plus le marché est tendu, mieux c'est. Mais c'est un avis personnel, on peut ne pas le partager. Et je suis même prêt à débattre avec des gens qui ne partagent pas ça. Juste pour dire un dernier mot, pardonne-moi, je vais être vraiment très rapide, c'est que l'immobilier est fait pour être un investissement le moins risqué possible. C'est-à-dire que si tu décides de prendre du risque, et c'est très bien de prendre du risque, moi je vous ai dit, hein, j'ai un fonds d'investissement, j'investis dans des entreprises où là le risque est maximum, mais ce que je veux dire c'est que si tu prends du risque avec ton oseille, prends du risque pour faire x30. Prends pas du risque pour gagner un peu plus de renta. Donc sécurise ton immobilier. Et si tu as envie de prendre du risque, prends du risque sur d'autres types de produits qui, là, peuvent faire en effet x30, x40, x50. Ouais, les trucs de crypto, les trucs comme ça. Et surtout... Crypto, actions, investir dans des entreprises, investir dans l'art. Ok. Ouais, l'art, c'est vrai que c'est un truc personnel, mais j'ai vu que l'art, c'était... Là, il y avait du gros bif, par contre. Et... Bah, c'est pour ça que j'étais à Saint-Ouen, si tu veux tout savoir. Non, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Bon, ben, on se comprend. Tu sais quoi? Je vais raconter une anecdote. J'avais un mec qui était un marchand d'art. J'ai eu un client, je dirais pas son nom, mais c'est un appartement que j'avais vendu à l'époque dans le Marais. Il avait une galerie d'art sur la place des Vosges. Je sais pas si tu connais la place des Vosges, il y a plein de petites galeries là. Bah oui, frérot, je connais. T'es fou, quoi. Et monsieur allait souvent chiner à Saint-Ouen. Parce que c'était un marchand d'art, mais un marchand d'art, il s'était démerdé lui-même. Hein. Il n'en avait que le nom. Il allait à Saint-Ouen, il revendait les trucs dans sa galerie, mais x10. Et des touristes et autres. Et le mec, franchement, grâce à ça, monsieur habitait dans un appartement à 1,7 million quand même. Hein. Donc, c'était un business qui marchait bien. Autre question. Est-ce intéressant d'être marchand de biens avec des constructeurs individuels? Ben oui, en fait, ça dépend. C'est exactement la même question que tout à l'heure. Tout dépend où et comment tu le fais. Et puis, voilà, il n'y a pas de truc. Alors ça, c'est une question plus pour toi. 2022, est-ce que ça sera compliqué avec le HCSF, c'est le Haut Conseil de Stabilité Financière? Est-ce que ça va être dur de continuer d'enchaîner les prêts immobiliers à ton avis?
Alors, ouais, alors, d'abord, ça dépend de qui sera élu. Ça, c'est le premier truc. Aujourd'hui, la HCSF, elle resserre les accès au crédit, mais enfin, je t'explique. Aujourd'hui, on pouvait s'endetter à 33%, maintenant, c'est 35%. OK? Donc, c'est un peu mieux. On peut encore, pour certains cas, s'endetter sur 25 ans. Donc, l'accès au crédit va être plus restreint. Ça veut dire qu'on va être plus regardant, mais d'un autre côté, on t'offre aussi plus de possibilités. Ce que je veux dire par là, c'est que la HTSF aujourd'hui, elle casse un petit peu les couilles parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de crédits immobiliers qui ont été octroyés. Okay, mais ça, la réalité, c'est une vraie décision gouvernementale. Par exemple, Emmanuel Macron, lui, il voulait moins qu'on investisse dans l'immobilier et il privilégiait qu'on investisse dans les entreprises. Il voulait que l'argent ne dorme pas. Si par exemple demain je vais prendre l'exemple du PS puisque ça n'existe plus le PS, eux, ils préféraient qu'on investisse dans la pierre pour créer du logement. Donc en gros, plus on a des lois de gauche, plus on a des gens de gauche, plus on a des facilités au logement parce qu'ils veulent créer du logement. Plus enfin, quelqu'un qui dit les choses. Ah, David, tu sais pas comment tu me fais plaisir. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Il y en a, ils me disent qu'ils font de l'immobilier. Il y en a, ils me disent qu'ils font de l'immobilier, mais ils parlent pas de politique. Comment tu peux faire ça? Ah non, c'est pas possible. Non, oui, enfin, c'est malheureusement pas possible. Je me demande, mais même le principe même de parler d'immobilier sans politique, j'arrive pas à comprendre. Puisque l'investissement, il va être rentable selon la politique de la ville ou du pays. Exactement. Je comprends pas comment ils arrivent à faire de l'immobilier sans politique. Vas-y, continue. Donc en gros, grosso modo, tu as un mec de gauche, il va essayer de créer du logement et l'accès au crédit va être facilité. Tu as un mec de droite, il va préférer que les investisseurs comme nous, ils investissent plutôt dans des entreprises que dans de l'immobilier, donc il va un peu resserrer les vannes. Mais n'aie pas de crainte, quand le bâtiment va, tout va. Donc même s'il resserre l'accès au crédit, il va quand même avoir du crédit. Ça sera juste, bon, ben voilà, au lieu de te donner 180, on va te donner 160, on va te donner 150. Ok, voilà, c'est plutôt ce genre de truc. Et je pense que avec ces trucs-là aussi, les gens qui ont le plus d'argent, en fait, on resserre les taux d'entrée. Donc, ce sont toujours les gens qui ont le plus d'argent qui peuvent toujours entrer. Et pour la classe moyenne ou les classes plus populaires, l'immobilier devient moins accessible. Et malheureusement, c'est très méchant ce que je vais dire, mais plus l'immobilier devient moins accessible, plus il est rentable et intéressant. Ah, évidemment. Ouais. Les gens vont me détester, mais c'est la vérité. C'est juste que les autres vous le disent pas. Non, ils vont pas nous détester puisqu'on leur dit la vérité, frérot. Donc, ouais, mais il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Hein. Eh ben, s'ils n'aiment pas la vérité, salut. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Alors là, une question, à mon avis, elle va durer longtemps. Quelle ville faut-il mettre en top aujourd'hui pour investir? Et les gens dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre, vous, les villes qui, selon vous, sont les plus intéressantes. Alors, David et moi, on vit en Ile-de-France, donc on va plutôt donner des villes qu'on connaît en Ile-de-France. Mais si vous n'êtes pas en Ile-de-France, mettez aussi les villes, parce que moi, je ne les connais pas. Et ça alors, j'ai quelques spots. Non, j'ai quelques spots en France aussi, puisqu'on vend, grosso modo, 50% des ventes que l'on fait chaque mois sont des ventes en dehors de l'Île-de-France. Mais moi, personnellement, voilà, je connais très bien l'Île-de-France. Donc, pour parler juste des villes de France que je connais, ça va être très rapide parce que j'en connais pas beaucoup. La ville dans laquelle, selon moi, il faut investir tout de suite, là, maintenant, c'est dans le département du 74, c'est à côté de la Suisse, c'est à Annecy, à Annemasse. Tout ce département qui est frontalier à Genève. Et moi, je vais dire une chose que je suis à moitié d'accord avec toi. Je vous dirais plus Annecy que Annemasse. Les gens qui connaissent le secteur comprendront. Ouais, non, mais moi je connais le secteur et tu as raison. Après, il y a une problématique de prix. Mais en effet, donc ça, c'est vraiment la ville dans laquelle il faut investir. Aujourd'hui, il y a une forte demande sur Marseille. Nous, sur Marseille, on vend beaucoup de biens. Attention, Marseille, frère, il y a tout. Ça veut dire que tu peux être dans un coupe-gorge, tu peux être dans un truc très sympa. Donc, soit vous connaissez bien Marseille, et dans ce cas-là, je vous encourage à y investir, soit vous ne connaissez pas bien Marseille et n'essayez pas de connaître bien Marseille. Rapprochez-vous d'un professionnel qui connaît bien. Mais Marseille, c'est une ville dans laquelle il va avoir 3 milliards, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3 milliards d'investissements dans la ville. Donc, mon conseil... Est-ce que ça suffira? Alors, je ne sais pas si ça suffira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et là, ça rejoint complètement la politique, si Macron repasse, alors tu dois investir à Marseille.
Et je te le dis même à toi, Lionel. Si Macron repasse. Mais moi, je pense que tu as raison. Je te dis la vérité. Mais que s'il repasse. Parce que s'il repasse pas, peut-être que les promesses qu'il a faites, il va pas les tenir. Et s'il repasse, il va être obligé de les tenir parce qu'il a mis, il a mis un truc en politique qui s'appelle la deadline. Ça, toutes les 6 mois, ça veut dire tous les 6 mois, il doit justifier au Parlement de son avancée. Donc, frérot, Macron, tu signes ton compromis. Et que t'attends les élections, et si Macron il passe, boum, tu shootes. Non, mais alors je suis d'accord avec toi sur plein de choses, mais Macron, bon, moi je sais qu'il avait demandé de l'aide au préfet, il leur a rendu comme il fallait, il avait demandé de l'aide au personnel soignant, on a vu comment il est en train de leur rendre, en ce moment il demande de l'aide aux policiers, je sais qu'il va leur rendre parce que Macron, quand tu collabores aussi en général, voilà, ouais, le mec il a stabilité variante. Donc, mais je pense que Marseille peut être une ville intéressante. Après, je vais te dire, il y a des villes qui ont été données. Il y a des gens qui disent Annecy, ouais. Annecy, ça coûte une blinde. Bah, si ça coûte une blinde, c'est peut-être que beaucoup de gens veulent y habiter. C'est peut-être un bon signe. Alors, attends, Annecy, il faut que je vous dise mon analyse sur Annecy. D'ailleurs, je ne devrais même pas vous le dire parce que moi, je n'ai pas encore investi à Annecy parce que je cherche et je ne trouve pas encore. Alors, Annecy, je vais vous dire pourquoi j'y crois. D'abord, premièrement, parce que le SMIC à Genève, il est à peu près à 4 000, 5 000 euros et que Annecy-Genève, c'est un quart d'heure. Donc, on a tous les travailleurs de Genève qui vont vivre à Annecy. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une ville qui est autour d'un lac et entourée de montagnes. Et c'est un microclimat. Et peut-être que vous allez me prendre pour un fou, mais avec tous les problèmes écologiques qu'il y a, c'est une ville qui est préservée, Annecy. C'est-à-dire que c'est une ville où, d'abord, il fait bon vivre et où la météo n'est pas changeante. Quand je dis n'est pas changeante, c'est, je me suis renseigné sur ce truc-là. Les gens recherchent Annecy. Et ils recherchent Annecy pour ça. Et donc, on a tout d'un coup des locataires qui gagnent 4 5 000 euros, qui sont hyper solvables, qui vont venir. En courte durée, c'est hyper rentable aussi. Et donc, c'est ce qu'on appelle un investissement multifacette. Donc, on va avoir des locataires à Annecy, des locataires à Genève, de la courte durée et beaucoup, beaucoup de courte durée parce que c'est une zone qui est très, très, très recherchée. Et là, tu vas voir que tout le monde va se mettre à Annecy. Et c'est que quand tout le Pueblo va sur un investissement, le Pueblo, il est tellement racluresque qu'il détruit l'investissement et après, la ville casse tout. Je sais, ça casse les couilles, mais d'un autre côté, qu'est-ce que je te dis? Je vais pas dire. Ouais, t'es là pour dire la vérité. Dire la vérité. Mais dire la vérité, ça coûte cher aussi, des fois. Dire la vérité, ça coûte cher, mais quand tu dis la vérité et que tu te regardes le matin, et ben, t'es fier de toi, frérot. Ouais, après, c'est vrai que moi, j'ai pas trop de. Voilà. Alors, j'ai des gens qui me disent. Alors, je vais dire un peu ce que les gens disent. Paris, Brest, Cergy, Haute-Savoie, Agnières-Colombes. Je sais pas, Agnières-Colombes, ce que tu en penses. Toulouse, Nantes, Paris, il y a des affaires à Aubervilliers, Pantin et le 91. Colombes, Bois-Colombes, Courbevoie, Maison-Alfort. Colombes revient beaucoup, hein, je trouve. Moi, je sais pourquoi Colombes. Tu sais pourquoi Colombes? Ouais, moi aussi, c'est ce que j'allais dire. Moi aussi, je sais pourquoi. On va dire les choses clairement. Colombes, ancienne ville maudite. Le concept de ville maudite, je te l'ai expliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était dans le vestiaire, un jour, on parlait. Et je ne sais plus comment la conversation a tourné. Et il y a un mec qui a dit Pierrefitte, c'est pas si mal. Et il y en a un autre qui a dit non. Pierrefitte, j'y suis né, j'y ai grandi, c'est une ville maudite. Donc moi qui ai eu de la famille à Pierrefitte, qui connaît bien la Cité Rose, tout ça, j'ai joué toute mon enfance au foot, il y avait un petit city-stade. Ça m'a fait un peu mal, mais bon, c'était sa vision du truc. Colombes, c'était une de ces villes un peu comme Nanterre, un peu comme Saint-Denis, un peu comme... les lilas même à une époque, et puis au fur et à mesure des années, les bobos sont arrivés, les gens ont eu besoin d'une maison. Et Colombes, c'est une ville où maintenant, les beaux pavillons à Colombes s'arrachent à 800 000 euros. Ouais, c'est vrai. Là, je vois des comments sur ton live. D'ailleurs, tu as plein de comments. Hein, vraiment, Lionel, je te félicite. Hein, je sais pas, c'est un truc de ouf. Je vois des villes qui a. Alors, d'abord, je vois. Il y a quelqu'un qui dit Beson, il a raison. Beson, je pense qu'il y a quelque chose. Beson, c'est la folie. On a fait une vidéo sur Beson. J'ai acheté moi-même à Beson il y a à peu près 6 mois. Donc, c'est la folie. Et, ensuite, on a Ilan, qui est un collaborateur à nous, qui dit Asnières, c'est Max côté Grésillon. Et il a raison parce qu'on est dans le Asnières côté Gennevilliers, on est au prix de Gennevilliers, mais on est au prix de Gennevilliers, mais on est à Asnières. Donc vraiment. Mais Gennevilliers aussi, je pense que c'est une ville qui va beaucoup monter. Et c'était une ville qui était mal partie. Sauf que quand t'es adresse Asnières côté Grésillon, t'es vraiment au prix de Gennevilliers, et t'es à Asnières et c'est chambé. Beson, c'est chambé. Ensuite, j'ai vu Cergy, point d'interrogation. Frérot, Cergy est la ville en Île-de-France. Alors, tu sais, souvent, ils me disent, les gens, pourquoi je vais passer par toi? Ouais, passe par moi, passe pas par moi. Moi, j'ai une connaissance grâce à notre boîte de gestion locative.
C'est-à-dire que grâce à ma boîte de gestion locative, on a à peu près 700 ou 750 lots sous gestion. Donc, je vois ce qui se paye pas, là où il y a de la demande, là où il n'y a pas de demande. Cergy, je te dis pas que c'est pas bien. Je te dis simplement que Cergy, c'est galère à louer et que écoute bien frérot, c'est le plus haut taux d'impayés d'Île-de-France. Ok, donc la moyenne, elle est à 2-3% d'impayés. À Cergy, on est en moyenne à 7-8. Alors, c'est pas énorme encore, mais waouh, what the fuck, 7-8, c'est le double. Donc, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que sur mes 750 lots, la ville la plus problématique, c'est Cergy. 750 lots, c'est pas beaucoup, mais je suis obligé de te partager ce constat. Un petit échantillon qui montre quelque chose. Ouais, je suis obligé de te partager ce constat. Il y a Ludovic qui dit Clichy. Alors, pour le locatif, je ne sais pas, mais pour l'achat-revente, Clichy, c'est le feu. Il y en a un qui dit Saint-Ouen. Pour moi, Clichy, Saint-Ouen, c'est dans l'ancien déjà. Tu vois, quand on parlait des villes neuves anciens. Non, mais. Ok. Pour moi, Clichy, Saint-Ouen, on peut investir, mais que dans l'ancien. Moi, parce que je connais la personne qui pose la question, je la connais, qui me demande ça. C'est une personne qui investit dans l'ancien à Saint-Ouen à 4 000 € le mètre et qui peut faire une extension sur l'appartement. Parce que c'est un rez-de-chaussée avec terrasse et tout qui peut faire. Donc là, c'est un truc où tu prends 80 000 €. En tout cas, en marchand bien. Donc, l'investissement, il est bon selon où vous le faites. Si vous le faites n'importe où, vous êtes mort. Franchement, Attends, là, que pensez-vous d'Argenteuil? Exactement. Alors, écoute, Argenteuil. J'ai acheté il y a 12 ans à Argenteuil au prix de 190 000 €. Et aujourd'hui, mon appart vaut 190 000 €. Alors, donc, déjà, je te montre déjà que je suis bon, tu vois, dans l'investissement immobilier. Déjà, je suis bon, tu vois. Non, blague à part, écoute, Argenteuil, frère, c'est pas bien. Mais ça se loue. Attends, en 12 ans, j'ai jamais eu de vacances locatives. Mais j'ai chaud. Non, mais ça se loue. J'ai jamais vu un mec aussi sincère dans un. Mais frère, j'ai acheté 190 000, ça vaut 190 000, c'était il y a 12 ans. Mais par contre, attention, j'ai ma renta, ça paye mon crédit, ça fait 12 ans que c'est comme si je mettais 755 € de côté. Non, donc, voilà. Je vais dire un petit truc après. Moi, j'ai jamais investi à Argenteuil. Par contre, Argenteuil, il faut bien prendre en compte que c'est une ville qui est très très grande en surface. C'est vraiment, et là je rigole pas, Argenteuil, vraiment géographiquement, c'est immense. Et je pense que ça dépend du coin d'Argenteuil. Quand tu es Argenteuil proche Colombes, ou quand tu es Argenteuil proche Sartrouville, ou Argenteuil proche Épinay, parce que c'est une ville qui touche le 92, le 93, le 78. C'est vraiment une très très grande ville. Donc ça dépend des coins à Argenteuil. Il y a quelqu'un qui dit Saint-Denis. Saint-Denis, je connais très très bien. Là, vraiment, je connais la ville à la rue près. Saint-Denis, oui, mais vaut mieux que tu connaisses. Parce que si tu vas faire une connerie à Saint-Denis, t'es morte. Parce que c'est pas. Saint-Denis, on revient des villes maudites quand même. Je veux dire, Saint-Denis, il y a quelques années, c'était vraiment. Voilà. Il y a une amélioration, mais pas partout. Et si tu sais pas où tu vas à Saint-Denis, très clairement, encore, David t'expliquait qu'il n'avait pas perdu d'argent, mais si tu vas à Saint-Denis sans connaître, tu vas en perdre. Par contre, si tu vas à Saint-Denis et tu connais, tu vas prendre un jackpot. Mais il faut connaître. Il y a quelqu'un qui dit alors, que écoute, je viens de voir sur ton live qu'il y a. Attends, je viens de voir sur ton live qu'il y a un poteau à moi que vous connaissez tous, qui a un nom caché sur Insta, c'est Coolchen. Donc Coolchen qui vivait, il est sur ton live, donc il vivait à Saint-Denis et maintenant il vit à Colombes. Et donc il m'a envoyé en DM des petits fucks. Donc voilà. Tu parles de Coolchen le rappeur? Bah oui, je parle de Coolchen le rappeur. Donc s'il est là, bonjour, il a bercé mon enfance en plus. Il a bercé l'enfance de tout le monde. Et en plus, si tu fais du foot, il kiffe. Bon, donc Coolchen, il était à Saint-Denis, il s'est barré de Saint-Denis pour aller à Colombes, comme quoi lui aussi, il s'y connaît en investissement, parce qu'il aurait dû rester là-bas. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, mais c'est la folie. Les gens qui disent un avis sur Colombes, franchement, Colombes, bien placé, tu gagnes des sous. Moi, je parle en achat-revente. Hein. David parle en locatif, mais moi en achat-revente. Colombes, si tu fais un bon achat, moi, j'ai une fille dans la formation qui a acheté un super bien à Colombes. Pour te dire, j'avais fait un live avec un agent immobilier. Il n'avait pas beaucoup d'abonnés, mais c'était un bon agent immobilier. Il est venu sur le live comme toi. Je lui ai dit, tu viens. Il m'a dit, vas-y, pas de préparation, rien. Il est venu. Et il y a une fille de la formation, elle l'a rappelé juste après le live. Il lui a dit, bah vas-y, j'ai un truc pour toi. Et franchement, elle a acheté un truc à côté de la mairie de Colombes. Mais refait à neuf, elle prend 30-40 000 sur l'opération facilement. Et elle a connu coup de chance, elle l'a appelé et voilà.
Non, Colombe, c'est Alors bien. attends, Lionel, excuse-moi, je dois te dire un truc pour le live parce que je vois qu'il est 19h45 et à 20h, On finit à 20h. live. Ok, parfait. Je veux juste, voilà. Non, on finit à 20h. Voilà. Non, mais cette question-là, je pour te savais qu'elle allait prévenir. être longue. Cette question-là, je savais qu'elle allait être longue. Et puis, après, au fur et à mesure, s'il y a des villes qui viennent, on a déjà donné plein d'avis sur Colombe, on ne reviendra pas, Alexandre, mais oui, Colombe, c'est bien. Alors, il y a Paul Abitbol qui te demande si tu veux bien l'inviter à déjeuner demain. C'est une question qu'il m'a posée, hein, vraiment, le mec. Alors Paul Abitbol est aussi un collaborateur, oui, un collaborateur à nous. Alors, d'abord, il faut souhaiter félicitations à Paul parce qu'il est un petit bébé. Donc, voilà. Félicitations. Félicitations. Et demain, je ne suis pas dans ton bureau, je crois. Je crois que je ne suis pas dans ton bureau. Je crois que je suis dans le bureau des autres, du 11e. Mais je t'embrasse. D'accord. Bon, alors la prochaine question. Comment se débarrasser d'un bien acheté dans le neuf en loi sans cibouvoir? Il y a des gens qui ont le don de se mettre dans des problèmes, hein, je te dis. Non, mais frère, comment se débarrasser? Tu le mets en vente. Si tu me demandes ça, c'est que je suppose que tu as fait une estimation et qu'on t'a estimé moins cher que tu l'as payé. Voilà. En fait, c'est comment ne pas perdre d'argent. Frérot, je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question parce que, je veux dire, soit l'appart que tu as acheté, il vaut moins que ce que tu l'as payé avant et dans ce cas-là, c'est une catastrophe et je suis désolé pour toi. Ne pleure pas toutes les larmes de ton corps parce que tu as quand même capitalisé pendant plusieurs années et tu vas voir qu'à la fin, tu ne vas pas perdre d'argent, tu vas en gagner un petit peu, mais ça fait vraiment chier. Soit tu es prêt à le porter et tu continues de le porter parce qu'au moins tu capitalises. Voilà, je suis désolé de te donner cette question, mais je ne suis pas un magicien. Et aucun agent immobilier ne l'est. Donc voilà, je sais pas. Ou sinon tu meurs, comme ça tu le lègues à tes gosses, tu vois, je sais pas. Bon, voilà, je pense, évite de mourir quand même. En plus, il est sympa, le mec qui a posé la question, je le connais. Ah, pardon, non, moi c'était une blague. Hein, vous avez oui, je sais que c'était une blague, t'inquiète pas. Voilà. Alors, il y a des gens qui demandent parce que j'ai dit que tu investisses à l'étranger et j'ai eu une tonne de questions sur les investissements au Maroc, en Algérie et en Afrique subsaharienne. S'il y a quelqu'un qui est dans le live et qui s'y connaît, il n'y a pas de problème. Alors, Maroc, moi je connais. Maroc, je connais. Afrique subsaharienne, je connais pas. Algérie, je connais pas. Mais Maroc, je connais. Donc, le Maroc, dis-moi vite fait. Alors, le truc à retenir au Maroc, c'est que chaque argent, chaque euro qui va au Maroc, il ne ressort pas du Maroc. Et ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que tu mets de l'argent au Maroc, il ne ressortira jamais du Maroc. Tu pourras réinvestir au Maroc, tu vas toucher des loyers, tu vas tout ce que tu veux, mais il ne ressortira jamais. Donc voilà, ça c'est le truc que tu dois savoir. Après, en renta, ça marche. En Airbnb, ça marche. Enfin, ça ne marche qu'en Airbnb parce que sinon la renta en locatif à longue durée, c'est de la merde. Mais tu achètes un riad ou tu achètes un appart en locatif, tu vas faire du pognon, mais tu ne reverras jamais ton oseille autre part qu'au Maroc. Attention, le roi est en mauvaise santé. Mon conseil, c'est de ne pas investir au Maroc tout de suite. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Dieu préserve. Excusez-moi, je suis croyant, je dis Dieu préserve parce que le roi, c'est vraiment. Mais tu as le droit d'être. Non, dans mes lives, on a le droit d'être athée, on a le droit d'être croyant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le roi est en mauvaise posture là en ce moment. Donc voilà, mon meilleur conseil, c'est, tu vois, attends un petit peu avant d'investir au Maroc. Et si tu veux vraiment investir, sache que ton oseille, tu le reprendras jamais en France. Impossible. Voilà, alors, on va avancer parce qu'il nous reste 10 minutes. Il y a quelqu'un qui dit Bobigny, David y croit, j'y crois moins, mais lui, il croit vraiment à Bobigny autour du canal de l'Ourcq. Pas à tout Bobigny. Donc voilà, je réponds à la question. Quel est le type de société à monter pour faire de la location meublée? Alors, d'abord, tu n'es pas obligé de monter une société. Tu peux le faire en LMNP, donc avec un statut propre de LMNP. Sinon, tu peux faire une SARL de famille. Ça, c'est génial. Maintenant, c'est des questions de fiscal. Et pour les questions de fiscal, c'est tout le temps relatif à la personne dont on parle. Ça dépend de tes revenus, ça dépend de ton objectif, ça dépend de plein de choses. Je suis désolé de ne pas répondre à ta question précisément, mais la réponse, c'est que soit tu le gardes en LMNP en nom propre, soit tu fais une SARL de famille. Les deux sont très bien, mais ça dépend de quitter. Et donc, si je ne sais pas quitter, je ne peux pas répondre précisément. Tu sais, hier, j'ai mangé avec des gens de notre formation et qui me posaient les mêmes questions. Et je leur dis, ils me disent, dans ta formation, tu ne dis pas quel type de statut faire. Mais je ne peux pas vous dire quel type de statut faire parce que les statuts ne dépendent pas de ton activité. Les statuts dépendent de ta situation familiale. Et ça, il y a des gens qui ont du mal à le comprendre. Ce n'est pas parce que moi, j'ai ce statut-là que toi, tu dois avoir le même. Parce que peut-être qu'on va faire la même activité, mais tu as besoin d'autres statuts. Les gens ont du mal à comprendre ça.
Alors, c'est encore une société sur les villes qu'on conseille. Je pense qu'on va finir avec ça parce que les gens sont vraiment friands de ce genre d'exercice. Et dans quelle ville en Ile-de-France faut-il investir grâce au Grand Paris? Alors, moi, je vais. Parce que c'est les deux, trois dernières questions sur ce sujet. Le Grand Paris, arrêtez de vous faire piéger bêtement. Parce que le Grand Paris, c'est bien, mais c'est aussi un attrape-nigo. Dans le sens où je vais acheter là, je vais revendre plus cher. Ben oui, tu vas revendre plus cher grâce à un nouveau métro. Mais après, quand tu vas devoir racheter ailleurs, ben, il y aura aussi un nouveau métro, parce qu'il y aura un métro partout, donc ça sera aussi plus cher. Donc, est-ce que tu te seras vraiment enrichi? Pas vraiment. Puisque tu vends plus cher, mais tu rachètes plus cher. Donc, tu n'as pas gagné d'argent intrinsèquement. Après, comme je sais que les gens ont beaucoup d'ego dans la vente et dans l'achat, ils veulent vendre plus cher, ils ont l'impression d'avoir gagné, oui. Mais le Grand Paris ne fera pas. Ne croyez pas que le Grand Paris va enrichir le petit investisseur qui ne s'est pas formé, qui n'y connaît rien. Le Grand Paris, ça va enrichir les mecs qui vont vraiment, qui veulent vraiment donner dans l'immobilier. Écoute, j'ai à peu près la même réponse que toi. De manière générale, les investissements qu'on fait dans le Grand Paris, ce qui est bien, c'est tu fais des investissements dans un endroit où il n'y a pas les transports et tout d'un coup, il va avoir les transports, tu vas avoir plus de locataires, tu vas avoir plus de demandes, mais c'est un investissement traditionnel. Ça veut dire, Grand Paris, c'est un plus, ça ne doit pas être ton leitmotiv, ça ne doit pas être bah oui. le truc que tu recherches. C'est un plus, c'est cool, c'est très très bien, mais tranquille quoi. Tu vois, c'est mieux, mais c'est pas le Grand Paris va pas te rendre riche en fait. Si tu achètes ta RP, il y a côté d'un truc. Non, mais c'est surtout que le Grand Paris, on a l'impression qu'il est déjà fait parce qu'aujourd'hui, il y a des prix qui sont déjà les prix du Grand Paris, tu vois. Oui. Voilà. J'ai vendu un appartement à Playel. Bon, j'ai abusé sur le prix, mais non, en fait, ça s'est passé. Hein. C'est passé propre. Donc, ben, moi, je suis un gros client. Moi, tu as un appart à me vendre à Playel, moi, je prends. Hein. Oui, mais si y a un appart à Playel, moi, je suis en mode pigeon, je te le prends. Moi, je suis content. Moi, je vais investir à Saint-Denis. Je te l'ai dit en plus en privé. Oui. Saint-Denis, c'est la folie, mais moi, je vois Saint-Denis sur du long terme. C'est-à-dire que je cherche, c'est ce que je t'avais dit, pour du patrimonial. Je crois dans Saint-Denis à long terme. Oui, en fait, c'est du patrimonial. Et ça aussi, David, peut-être qu'on va refaire un live, si ça te dérange, si ça te dit, sur la différence entre l'investissement, les gens qui veulent faire du cash flow, et les gens qui veulent faire du patrimonial. Parce que on ne peut pas faire les deux tout à fait. Hein. Tu sais, les endroits où tu gagnes beaucoup de cash flow, en général, la valeur de l'immeuble, elle ne monte pas très vite. Hein. Si elle monte déjà. Et les valeurs où les immeubles montent, on fait très peu de cash flow. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer avec beaucoup de monde, mais là, on est vers la fin. S'il y a 2-3 questions, on va les poser. Et puis après, David, on va te libérer pour ton prochain live. Est-ce que vous avez des questions? Attends, mais j'ai un mec qui, enfin, c'est pas un mec, c'est mon ami le plus proche qui m'a dit que j'ai fait une erreur dans ma réponse. Mais alors, le truc, c'est que je vois pas de quelle erreur il parle. Ron, je sais pas, si tu veux écrire sur le truc où il y a marqué commenter, tu peux écrire c'est quoi mon erreur. Ou peut-être c'était une blague qui m'a fait. Bref, je sais pas. Bon, en tout cas, on va voir. Est-ce qu'il y a 2-3 questions? Il nous reste 5 minutes. Tu as vendu combien de mètres carrés à Playel? J'ai vendu plus de 6400 €. C'est propre. Bravo. Ah ouais, c'est bien. Meublé? Tu l'as vendu meublé ou nu? Non. Il y avait que meublé, il y avait le meuble de la salle de bain, oui, mais il y avait ouais, c'est propre. Si tu gardes un bien non loué, les impôts te réclament pas tout, mais quand même, ça va la taxe. Est-ce que vous faites des doublets bancaires? Personnellement, non. Okay. Il y a quelqu'un qui me demande si on fait des doublets bancaires. Moi, j'en fais pas. Qu'est-ce que tu penses d'Épinay-sur-Seine, David? Je pense que Épinay-sur-Seine collé en Enghien, c'est très bien. Épinay-sur-Seine pas collé en Enghien, salut. On partage beaucoup de choses dans l'immobilier. C'est rare que je partage autant d'avis, mais là, les petites surfaces, oui, les petites surfaces. L'immobilier, frère, enfin, c'est du bon sens, c'est ce que j'arrête pas de dire. Enfin, je veux dire, quand je dis que c'est du bon sens, c'est qu'un bon agent immobilier ou un bon conseiller en investissement immobilier, c'est quelqu'un qui se tient informé de l'actualité. C'est pas, enfin, je veux dire. Non, il y a des gens, ils parlent pas d'actualité, pas de politique, mais ils font de l'immobilier. J'ai déjà vu ça. Oui, il y a quelqu'un qui dit que pensez-vous du 91 Massy, oui. Derrière Étampes, je sais pas. Alors ouais, d'abord je l'ai vu aussi cette question. Que pensez-vous du 91, frère? C'est comme si je te dis, qu'est-ce que tu penses, je sais pas, du Nord? Je sais pas, c'est trop grand. Donc Massy, de la balle, et il y a un autre truc que tu as oublié, qui est de la balle 10 fois plus, c'est le plateau de Saclay. Et oui, Saclay, en plus à côté de Massy. C'est la folie, mon gars. Saclay, tu fonces. Non, mais moi, franchement, je te dis, j'ai du mal à acheter vos trucs neufs là, parce que je connais le plateau de Saclay. Non, pourquoi neuf? Non, mais il y a beaucoup de neufs là-bas.
Il y en a beaucoup. Fais ce que tu veux. Moi, je te dis, investis à Saclay. Dans le neuf, dans l'ancien, même achète des vaches si tu veux, mais à Saclay. C'est comme à Saint-Ouen. Franchement, les docks, ce quartier me fait mal. Moi, franchement, le puriste que je suis, moi, je suis un mec parquet moulure cheminée. Hein. Et s'il n'y a pas ça. Mais frère, mais t'es trop blindé. Qu'est-ce que tu veux que je te Non, dise? non, non, Parquet non, ça n'a moulure rien à voir avec le cheminée, il blindage. n'y a pas. Moi, j'ai une fausse cheminée. Attends, je sais pas si vous pouvez voir là, ma fausse cheminée. Tu vois là? Attends. Tu vois ou Oui, pas? voilà. C'est pas Ouais, une mais fausse. Mais t'as pas on la peut pierre. faire du Elle feu. c'est pas de la pierre, c'est Non, pas de j'ai la pas pierre. la pierre. Non, Par contre, j'ai pas la et pierre. le miroir qui est pas sur la cheminée, ça me fait mal. Ce miroir-là, il est sur la cheminée, normalement. Ouais, mais tu sais pas pourquoi. La prochaine fois que je t'invite chez moi, tu vas comprendre pourquoi. Oui, oui, après, il y a peut-être des enfants qui courent autour, t'as peur de le Non, casser. c'est pas pour ça. C'est parce que moi, je suis un fou de son. J'adore Ah mettre oui. du gros son. Et en fait, derrière ce miroir, il y a toute une sono de bâtard pour mettre du gros son à fond. Donc, Ah, d'accord. c'est pour ça. Je comprends. Le dernier à qui on va répondre, il y a Khadija. Bravo Khadija, c'est une membre du vestiaire, elle est super gentille cette fille. Et il y avait un mec pour le dernier qui demandait. Alors, Nilsson, on a répondu à tout ça. Il y avait ah oui, Vitry. Alors, Vitry, je suis étonné des prix de cette ville. Franchement, j'y étais hier ou avant-hier, ou cette semaine, moi j'ai une mauvaise notion du temps. Ouais. Ça a explosé. Tu sais, ils ont fait un nouveau tramway là-bas. Ouais, ça a explosé. Les prix sont chers, mais Vitry, c'était l'ancienne ville de Balzac. Ils ont brûlé une fille quand j'étais jeune là-bas. Bah, la ville du 113, tout ça, c'était vraiment le ghetto plus. Ah oui. Et franchement, maintenant, Vitry, ben. Ouais. Vitry, ça monte grave, ça monte de ouf. En plus, si vous aimez l'art et si vous aimez le hip-hop, il y a des quartiers dans la ville qui sont dédiés au street art. Donc, Ouais, j'ai vu ça. Ça me fait penser à Brooklyn, mais par contre, on n'y est pas encore. Ça veut dire que ça monte, mais tranquille. Ça reste encore un peu loin, ça reste Kaira, ça reste ghetto. Si t'es de Vitry, investis là-bas. Maintenant, il faut faire un petit peu attention, mais Vitry, ouais, ça monte. Et puis, les maisons sont chères à Vitry. Les maisons. Ouais, les maisons sont chères. On va libérer David parce qu'il a un live bientôt et qu'on avait promis qu'il puisse commencer son live à 20h. J'espère que ce live-là vous a plu à tous. Restez branchés parce que la semaine prochaine ou dans 15 jours, on aura un live avec un fiscaliste, si vous avez des questions de fiscalité. Si vous connaissez des gens qui veulent monter sur les lives comme David, n'hésitez pas. On va faire un maximum de live jusqu'à cet été. Et merci beaucoup, David, de t'être libéré. Merci à toi. J'ai vraiment kiffé. Non, j'ai vraiment kiffé. Ça m'a pas embêté. J'aurais kiffé passer plus de temps avec vous. C'est moi qui ai pas de problème. On en refera un s'il le faut. Ok. Merci beaucoup à toi, David. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Regardez les vidéos sur la chaîne ML Immobilier. On vous donne du lourd. Et à bientôt.